Bonjour, pour une nouvelle guidance ce matin. Le temps a l'air de recommencer à redevenir beau. Tant mieux. Alors, la carte de l'oracle de Gaïa d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est obstacle écarté, mais là, elle est tombée à l'envers. Donc, on n'a pas de protection. Il n'y a pas d'obstacle. Au contraire, il y a des difficultés. Donc, on va voir de quoi va nous parler notre guidance de ce matin. 3 tas de cartes. Passé, présent, futur. Je ne vais pas utiliser tout. J'ai envie de faire 2 cartes de chaque jeu et ça fera 3 colonnes. Et on verra bien ce que ça donnera par rapport aux obstacles qui sont toujours présents, qui n'arrivent pas à s'écarter. On va parler de quel obstacle surtout. Alors on va voir. Alors je retire le tas futur, le tas avec le grimoire magique pour terminer en dessous, le tas présent. Et maintenant, je vais recommencer avec le tas du passé et je mets les cartes ici et j'y vais pour le dessin automatique. C'est parti! Voilà, bon, alors, on a toujours un amas, donc là, pour moi, c'est un amas de difficultés qui sont toujours présents si je fais en lien avec la carte de l'oracle de Gaïa. Là, je vois un œil, comme quelqu'un qui nous observe, et apparemment, cette personne-là, bah, c'est pas top quand même. Hein. Alors, regardez, ici, j'ai un œil, voilà, un œil, un personnage avec son nez. Ici, le front, et là comme un côté dangereux. Ouais, dangereux. Donc on a ici quelqu'un qui nous observe, mais qui est pas sympa lui. Voilà, pas du tout même. Donc on a quelqu'un qui est là, et pour moi c'est pas une belle personne. Cette personne nous observe, mais je sais pas. Elle nous attend, elle bouge pas, mais elle nous attend. Elle nous attend, en fait. Elle attend qu'on fasse un mauvais pas et qu'on se trompe, qu'on se plante, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il y a du stress. Donc, c'est quelqu'un qui est stressé, mais qui procure aussi du stress, hein, qui traîne du stress derrière elle. Cette personne-là. Donc, c'est peut-être la personne dont on parle, hein, c'est peut-être elle qui a des difficultés, et du coup, elle n'est pas bien, elle est stressée. Ou alors, c'est quelqu'un qui nous procure du stress. Qu'avons-nous d'autre? Alors là, je vois une croix, mais là, je la vois en croix arrêt, mort, stop. Voilà. Donc là, pour moi, c'est pas un décès, parce que sinon, la personne là aurait des larmes. Je n'en vois pas. Quoique, peut-être là, si je repasse, je ne vais pas repasser en noir. Regardez, là, on a un tout petit triangle. Ça fait comme une larme. Donc, peut-être qu'il y a quand même un décès, mais arrêt de quelque chose. C'est pas forcément d'une personne. On va voir si ici, on a arrêt, décès d'une personne. Mais il y a un arrêt de quelque chose. Soit une situation, soit de quelqu'un qui décède, voilà, et ça nous rend triste, et du stress. Mais quand il y a du stress, en général, c'est plutôt une situation plus qu'une personne. Hein. Une personne nous rend triste tout court, mais pas en colère. Enfin, je pense pas. Ou alors si un suicide, ça peut procurer de la colère. Ou alors une colère, si la personne décède brutalement d'une façon bête, ça peut procurer de la colère aussi. Mais c'est pas ce que je ressens. Je ressens plutôt une situation qui s'arrête et ça procure énormément de stress. Alors, qu'avons-nous d'autre? Là, je vois comme un personnage qui ferme les yeux. Alors, attendez. Les yeux, ici. Le nez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ce personnage comme moi. On va faire comme ça. Voilà. Là, en fait,
C'est le nez, la bouche, le menton, les yeux plissés, fermés. Donc c'est quelqu'un qui a plissé les yeux. Alors, c'est peut-être bizarre, mais c'est comme si c'était le jour de son décès. Il a plissé les yeux, il fermait les yeux ou il a été surpris. Ou alors, le jour de l'arrêt de la situation, ben lui, il a décidé d'arrêter tout. Pouf, j'arrête tout. Et ça a procuré des larmes et du stress à cette personne-là. En tout cas, c'est lié à deux personnes, deux situations quand même, puisque cette personne-là est dans la situation. Une situation qui s'arrête, quelque chose qui s'arrête, et ça procure du mal-être à quelqu'un d'autre, de la colère ou de la tristesse, mais ça procure pas du bon, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Là, il y a déjà pas mal de choses. Là, j'ai comme un deuxième personnage, un qui crie. Mais il est très stylisé, celui-là. Très stylisé. Mais bon, je vais quand même le repasser, puisqu'il est là. Je le repasse. Hein. On voit pas bien par contre. Hein. Donc, c'est comme si, là, il y avait un semblant de personnage qui crie, là. Ou qui est surpris sur cette situation qui s'arrête. Donc, il y a une tierce personne qui est derrière, un petit peu à l'écart. Celui-là, c'est le personnage central, il arrête. Là, ça procure des larmes, de la colère. Et lui, il est surpris. Donc, il y a trois personnes ici, plutôt à l'écart quand même, parce que il est bizarre, ce personnage. Ou alors, c'est quelque chose, mais j'arrive pas bien à discerner si c'est quelqu'un ou quelque chose, là. Mais il y a quelque chose qui a procuré cet arrêt. Voilà, c'est plutôt ça. Et du coup, lui, il est surpris. Et là, ça procure du stress et du mal-être. Est-ce qu'on a d'autres choses là? Bleu, si... Il n'y a peut-être pas besoin de repasser. Alors, est-ce que je vois autre chose? Je vois un 6. 6, c'est le mois de juin, c'est le Gémeaux. Donc Gémeaux, peut-être le mois de juin. Donc c'est une situation qui va bientôt parler ou qui parle à un Gémeaux. Voilà, là c'est le seul chiffre que je vois. Est-ce que j'en vois d'autres? Je vois un D ici, là, D. Donc ce personnage-là, peut-être une initiale avec un D. Ou alors ça peut symboliser dame aussi, le D de dame. Il y a un 6, un D. Si ça vous parle. Là, je vois H. Donc pour moi, c'est plutôt l'homme. Donc là, ça serait l'homme, la dame ou la femme. Avec le mois de juin, le Gémeaux, le 6. Un chiffre 6, le 6 du mois par exemple. Ou le 6, si ça vous parle, le chiffre de l'anniversaire de naissance, le chiffre de mois, enfin quelque chose qui parle avec un 6. Donc je vais m'arrêter là, je vois plus autre chose. Donc j'ai une situation où il y a une situation ou quelque chose qui a procuré un arrêt pour un homme. Et ça procure des larmes et de la colère ou du stress pour une autre personne. Je ne sais pas qui est la tierce, si c'est ça ou ça. En tout cas, le personnage central, c'est celui-ci. Et j'ai l'impression que les difficultés qui sont là, c'est plus pour celui-là. Et lui, il subit les larmes et le stress de celle-là à cause de ça. Voilà, on va dire ça. Donc, on va voir de quoi vont parler nos cartes. Alors, mon tas présent. Donc, je vais reprendre. Comment je fais? Non, oui, c'est ça. Non, je vais commencer par celle-là. Donc, l'oracle lumière que vous pouvez retrouver sur Etsy. N'hésitez pas. Ah ben, couple en dos de deck. Pause. Un couple qui est en pause. Ok. Eh ben, on y va. Je prends deux cartes. Hein.
Voilà. Je ferai la dos de deck à chaque fois pour chaque tas. Donc dans le passé, il y avait un couple en pause. Je fais pas le dos de deck pour chaque jeu par contre. Donc celle-ci, elle s'est mise comme ça. Et je prends que celle qui tombe est la première. J'en prends pas plus. Non, je prends pas celle. Ok, celle-ci. 2. Alors, je range mes cartes. À chaque fois parce que sinon j'en ai partout. Je ne sais même plus où j'ai mis mon oracle. Ah bah, il est sous mon nez. Oh là là. Je suis pas réveillée ce matin. Allez, 2 cartes. Eh ben, non. Bon, celle-là, elle est retournée dans le jeu, mais je la prends parce qu'elle était retournée. Elle n'aurait pas été retournée, je ne l'aurais pas prise. Ok. Donc, on a ici une situation profonde, de joie profonde. Ça nous amène des joies, une vérité ou des vérités qui nous amènent des joies. Donc, ça, c'est à la fin. Alors, je vous rappelle le dos de deck de l'Oracle Lumière. Ça racontait, ça parlait plutôt un couple qui était en pause. Alors, ce n'est pas la solution, en fait, pour sortir de cette pause. Ce n'est pas lié au matériel, on nous le dit. Donc, c'est plutôt émotionnel ou de caractère, voilà. Mais en tout cas, c'est pas lié au matériel. Problèmes financiers, maison, etc., concret. C'est plus lié à l'âme, au caractère. Peut-être que les deux personnes ne sont pas compatibles, tout simplement. Ben justement, c'est ça. Il n'y a pas de magie. Et on l'a dit. On a dit qu'il n'y avait pas de magie. Et on sait que c'est pas à cause du matériel qu'on était séparés. Et pourtant, il y a des vérités qui donnent des joies profondes. Alors, pour moi, ici, on a eu comme un déclic. On s'est rendu compte que ce n'était pas à cause du matériel, du concret, de la maison, tout ce qui tourne autour de ce qu'on peut toucher du matériel, de la voiture, des voyages, de la maison, le financier, tout ça, ça a l'air de rouler. Mais ce qui n'allait pas, plutôt, puisque c'est dans le passé, ce qui n'allait pas dans ce couple, c'était tout simplement l'émotionnel ou une incompatibilité de caractère. Il n'y avait pas de magie ou plus de magie. Donc on a eu comme un déclic là avec l'inattendu et ça nous a apporté une solution. On s'est rendu compte de choses, des vérités qui nous sont apparues et là on s'est dit non, c'est pas possible quoi. Là je me rends compte. Et alors quand on nous dit joie profonde, c'est plutôt dans le sens où waouh, je vois clair quoi. Ça y est, je vois enfin clair. J'ai le soleil ici, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. J'étais peut-être dans le brouillard dans ce couple. Et je savais pas où aller et tout d'un coup j'ai eu l'illumination et je me suis dit j'ai compris pourquoi ça n'allait pas. Voilà. Donc là il y a peut-être la tristesse parce que finalement le couple s'est arrêté, ça nous a rendu tristes, mais quelque part de la colère aussi parce qu'on a perduré avec cette personne. J'ai l'impression que c'est cette personne là qui s'est rendu compte que l'homme là au milieu n'était pas du tout comme elle le pensait, plutôt quelqu'un d'aigri là, qui fermait les yeux, qui n'ouvrait pas clair. Et quelque part, au mois de juin, à mon avis, il y aura une coupure. Alors, deuxième tirage, c'est celui-ci. Alors, on va faire comme ça, voilà. Deuxième colonne, présent. Donc ça, c'était dans le passé. Donc, quelque part, on a dit que ça n'allait pas, le couple a été séparé. Maintenant, présent, le dos de deck, ah oui, le dos de deck, on est dans le mal-être et on le dit, message mal-être, message de mal-être. Donc, en ce moment, on y est toujours et on le dit. Donc, apparemment, ça a commencé dans le passé, dès qu'on s'en est rendu compte, mais on y est toujours. Donc, celle-là, elle n'est pas tombée, c'est pour l'homme, on parle de l'homme. Adversaire, ok, il y en a 3, écoutez, je les prends. Ouais, j'en voulais que 2, mais c'est là, donc je prends. Là, je peux pas faire autrement. Parce que j'avais dit au départ, bon, je peux changer d'avis, hein, mais là, j'ai envie de rester comme ça. Ok, il y a du mensonge. L'homme, c'est l'adversaire parce qu'il ment. C'est une personne qui ment. Et à mon avis, les vérités qui ont été découvertes, c'est comme le déclic. Le déclic, c'est les vérités. Et c'est ça qui nous a fait prendre conscience qu'on n'était pas compatible avec cette personne. C'est pas possible de continuer avec lui.
Ouais, et lui, là, il est interloqué parce que bah, il est découvert. Et ça procure du stress et des larmes. Regardez. Elle nous regarde pour nous dire, ça y est, écoutez, regardez, j'ai découvert. Mais elle le regarde en même temps. Elle est tournée vers lui. Et la situation derrière verte, là, je pense que c'est soit une personne, soit une situation qui était cachée. C'est pour ça que je la voyais pas bien. Allez, 2 cartes. S'il vous plaît. 2 cartes. Là, on comprend des choses. Hein. Celle-là, elle est tombée. Ah bah, celle-ci aussi. Ok. Ben, on en a 2. Alors, ça nous dit quoi? Alors là, il n'y a pas de mallette parce que lui, en fait, il montrait une tête de pas bien. J'ai l'impression qu'il se faisait plaindre. Mais en fait, au fond de lui, il l'était pas. Et il n'est pas sage du tout. Bah oui, il est dans le paraître. Mais il ment. Il a un masque. Hein. On verra s'il y a la carte du masque. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le mensonge avéré. Hein. Oh là là. Bon, bah celui-là, il n'est pas bon du tout. Hein. Si vous êtes la dame, là, la femme, vous êtes rendu compte que lui vous mentait, vous êtes dans cette situation-là, eh bien, finalement, c'est une chance que vous ayez découvert la vérité. Parce qu'il y a toujours un moment où la vérité ressort et à un moment donné où on est dans la fatalité. Donc lui, il va être dans la fatalité, il y aura un procès, il va être accusé. Et oui, pourtant on lui dit, il est protégé. Pour moi, il a toujours été protégé. Il a l'impression qu'il le sera toujours. Mais, là, vous voyez, il y a la protection parce qu'il arrive toujours à retourner sa veste. Pour moi, il a reproduit des schémas répétitifs, là c'est clair. Et il a toujours été protégé, il est toujours retombé sur ses pieds. Donc il est passé, j'ai l'impression, je sais pas, je ressens comme ça, de personne en personne. Quand la personne avec qui il est découvre la vérité qu'il ment et qu'il cache des choses ou quelqu'un, eh bien hop, il fuit, il part et il recommence. Et il se dit, chouette, je suis toujours protégé, on peut m'accuser, je peux tomber, mais je me relève toujours. Mais, je sais pas, je le sens pas comme ça cette fois. De quoi? On va voir. On va voir si je me trompe ou si mon ressenti est juste. Vous voyez les 2 tas, donc passé, présent, et là on va faire le futur. Donc, je rappelle la situation. Dans le passé, il y a un couple qui s'est séparé parce qu'il y a des vérités qui ont éclaté au grand jour. Ça a procuré du mal-être, je dirais. On l'a dit, on a dit qu'on a découvert quelque chose et quelque part, il n'y avait plus de magie, tout s'est écroulé. Dans le présent, l'homme, donc, on lui a dit qu'il y avait quelque chose qui avait été découvert. Il se dit, ouais, c'est ça, cause toujours, tu m'intéresses, en fait, c'est ça. Il se fait plaindre, lui, il se dit ça, mais devant l'autre personne, il dit, oh là là, je suis triste, excuse-moi, j'ai besoin de ton pardon, je recommencerai plus, etc. Donc, je pense qu'il arrête, ou alors il fait penser qu'on n'est pas compatible. Du coup, il part. Et, c'est pas marqué la carte de partir, mais ça, c'est mon ressenti. Et il se dit, ouais, il y a quelqu'un d'autre qui m'attend, je vais recommencer, puisque moi, je suis quelqu'un qui ment, qui complote tout le temps, qui fait paraître que tout va mal, mais quelque part, je suis pas ça, je le sais au fond de moi, et je vais recommencer. Mais non! Là, il se dit, peut-être que ça va recommencer, mais je retomberai toujours sur mes pattes, quoi, comme un chat. En fait, il me fait penser tout à fait à un chat. Ouais, un chat qui rebondit. Mais, dos de deck. Trahison. Bon, bah, ok. Donc, la situation verte, là, dans le futur, c'est trahison. Il va recommencer. Pour moi, il va recommencer. Je pense que c'est quelqu'un. En automne. Donc, en automne, il y aura à nouveau quelque chose. Donc, peut-être que cette situation-là va perdurer jusqu'en automne. Et en automne, bzoup, il recommence. Trahison. Ok. Bon. Futur. Qu'est-ce qui va advenir de... Enfin, pas du couple, mais de lui, je dirais. De lui. Parce que finalement, est-ce qu'il va arrêter ou... Ah, bonne personne. Alors, soit il va rencontrer la bonne personne, et donc ça va le faire arrêter ses bêtises, soit il va devenir une bonne personne. On va voir avec les cartes qui vont tomber par la suite. Voyons voir. 2 cartes.
j'ai plié ma carte bonne personne. Donc, ou alors c'est une personne qui l'a fait plier, ou il a plié. Étranger, ah ben non, pas la protection, non. Je prends une qui tombe. Ok. Donc, il faut s'éloigner pour retrouver la santé. Il y a une bonne personne qui apporte la santé, mais elle est étrangère. Donc, soit c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore. Ah là, il y a tout ça. Non, là, il y en a trop. Je vais pas en prendre... je vais prendre la première et celle du dessous. Voilà, première et celle-là. Voilà. Celle-là, je les remets dans le tas. Bon, alors, voilà, j'ai toutes mes cartes. Donc, découvrons celle-là. Donc là, étranger à l'envers et étranger, c'est où? À l'endroit. Donc là, il y a comme un quiproquo, un équilibre. En fait, c'est comme s'il y avait une dualité là. Pour devenir une bonne personne, il sait pertinemment qu'il doit changer, puisqu'on parlait de lui, hein, je voulais savoir lui. Mais pour retrouver la santé, pour être bien, quoi. Mais quelque part, il y a une dualité en lui. Et là, pour l'instant, il y a la bonne personne qui est enfuie sous la carte de l'étranger. Mais il sait très bien il n'est pas mauvais. Voilà. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas du tout aligné ni équilibré. Et donc, il joue. Il joue avec les gens parce qu'il joue pour lui. Il joue lui-même. Enfin, comment expliquer ça? Il se joue de lui. C'est comme s'il était poussé à faire des mauvaises choses, de trahir et de partir. Parce que, comme un évitant, vous savez, il ne peut pas s'engager. C'est pas possible. Il ne peut pas. Il est bloqué. Il y a sûrement des blessures en lui où il était une bonne personne avant. Il est devenu quelque part une mauvaise personne dans le présent. Mais dans le futur, on nous dit peut-être qu'il y aura une dualité. Donc peut-être qu'il va osciller entre bonne personne et pas bonne personne. Ou alors il va rencontrer une bonne personne qui va le faire changer. Mais il y a toujours le côté dualité proche, étranger. Hein. Mais ça tourne autour de la santé. Donc je pense que dans le futur, il va se poser des grosses questions. Et il y aura un déclic. Quelque chose qui va l'animer et le faire peut-être changer, je ne sais pas, mais en tout cas là, je pense qu'il a besoin de se poser des questions parce que là, il est un petit peu perdu. Bon, non, pas maintenant, mais dans le futur, il va être perdu, ça c'est sûr. Et à un moment donné, bah, il va essayer de parler, peut-être parler avec lui-même, mais en tout cas, il va faire face à ses émotions. Il va privilégier la réflexion à l'émotion. Donc, il va mettre les émotions devant son nez, mais il va se dire, mais c'est pas possible, là, moi, je veux pas de ces émotions. Je veux garder mon côté sombre quelque part, et je veux avancer, mais sans perdre sans perdre ma réflexion, parce que l'émotionnel, ça m'a mis dedans dans le passé, il y a très très longtemps. Ça m'a fait perdre mon côté bonne personne et je suis devenue côté sombre. Mais là, j'ai pas envie de devenir dans l'émotionnel quelque part. Je veux garder mon côté réflexif où je me pose des tonnes et des tonnes de questions, mais quelque part qui m'arrange parce que moi je rebondis et je suis toujours retombée sur mes pattes en agissant de cette façon-là. Donc, moi je n'arrive pas du tout à travailler sur moi. J'ai un ego surdimensionné, c'est ça qui compte pour moi. C'est mon ego et c'est moi avant les autres. Voilà. Donc je ne peux pas changer. Quelque part, même si je rencontre une bonne personne, bah, mon côté sombre sera toujours présent. Malgré que la bonne personne, elle peut m'apporter l'équilibre et la santé. Moi, je mets mon côté réflexif et devant et pas le côté émotionnel. Et du coup, c'est moi qui passe avant les autres. Bon, bah, cette personne-là, pour moi, elle ne changera pas. C'est quelqu'un qui va se poser quand même des questions à un moment donné. Pas dans le présent, mais dans le futur. Peut-être au mois de juin, là, il va se poser des questions. Mais quelque part, au fond de lui, il ne peut pas changer. C'est pas possible. Bon, bah voilà, il va continuer avec les difficultés. Voilà, il restera fermé comme celui-là, anguleux, fermé. Et il ne veut pas entendre quoi que ce soit, la détresse des autres. C'est pas qu'il en a rien à faire, mais il se met une bulle de protection.
et il laisse les personnes qu'il trahit à l'arrière, et tant pis pour leur détresse, quoi. Il en est conscient, mais il les laisse. Voilà, et ben c'est bien triste tout ça. Bon bah écoutez, si vous êtes avec une personne comme ça, eh bien à mon avis, bah, cette personne-là, dans ce tirage-là, hein, ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là ne changeront pas, mais en tout cas dans cette guidance-là, dans ce tirage-là, il ne changera pas. Voilà, il va se poser des questions dans pas longtemps, 1 ou 2 mois je dirais, mais vous voyez 7, le 7 ça c'est juillet. Donc pour moi, il va se poser des questions en juillet, en été, mais il ne changera pas. Il ne veut pas changer. Il peut, mais il ne veut pas. Voilà. Bon, alors, le petit grimoire. Que vas-tu nous raconter par rapport à ce tirage? Alors, donc on a vu que cette personne-là ne va pas changer. Elle ne va pas changer... Sûrement pas. Bah ouais, sûrement pas. Elle ne changera pas. Tu te mets trop la pression parce que lui, en fait, ça lui met trop de pression de vouloir changer, donc il ne veut pas. Impossible. Bah voilà. Donc, ça confirme. Ça confirme. C'est pas moi qui le dis. 3 fois, bah non, c'est pas possible. Donc, cette personne-là ne changera pas. Voilà. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas aussi à liker, à pardonner. À pardonner, oui. Bah, pourquoi j'ai dit pardonner? Bon, bah écoutez, c'est un lapsus, ça m'est sorti, je l'ai entendu, je l'ai dit. Bon, bah n'hésitez pas à pardonner à cette personne-là, même si elle ne change pas. Moi, je voulais dire, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. À très vite!